parce que c'est exactement ça. Quand vous êtes un homme politique, vous êtes complètement esclave des sondages, qui sont d'ailleurs fabriqués, vous le savez très bien. Mais ça c'est intéressant, il y a toute une partie, vous en parlez, des sondages. Oui. On achète les sondages? Oui. Alors, en fait, d'abord, il faut préciser les choses. Ce que je veux dire, c'est que mon livre, c'est pas un livre d'aigreur, c'est pas le livre d'un voyeur qui, depuis la coulisse, vide sa poche d'amertume. C'est un livre dans lequel je dis, voilà comment on a abattu les murs porteurs. Voilà comment, en fait, les hommes politiques se sont défaits de leur pouvoir, qui sont les pouvoirs du peuple, pour les transmettre à d'autres. Et pouvoirs qui sont partis à Washington, à Bruxelles, à l'OMC, à Francfort, etc. Et en fait, j'ai voulu montrer aussi comment tout ça a été truqué, comment certaines élections sont truquées, l'élection présidentielle, par exemple. Je l'ai vécu en 1995, je raconte ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que... Racontez un peu dans le détail, comment avec M. Goldsmith, vous lui dites finalement, si on veut exister, il faut acheter des sondages, il faut commander des sondages pour faire partie de l'offre. Oui. Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est simple, voilà une belle anecdote, effectivement, que j'ai vécue. On est à 2% avec Jimmy Goldsmith. Qui est... En 95 Non, en 94, aux élections européennes. Oh, pardon, aux européennes de 94, voilà. vous avez raison. Et on a le droit, juridiquement, légalement, de faire participer un membre de la liste jusqu'à hauteur d'un certain plafond, mais qui est très haut. Et Jimmy me dit, bon, on est à 2%. Donc Jimmy Goldsmith. Jimmy Goldsmith, qui est milliardaire, voilà. Et qui est un milliardaire qui était mondialiste et qui est devenu... attelage inattendu entre M. De Villiers et M. Goldsmith. Voilà, juif auvergnat, selon son expression, ça, et puis anglais, cosmopolite, etc., et puis le chouan vendéen, etc. Attelage magnifique, on s'entend très bien. Et le troisième de la liste, c'est Charles de Gaulle, le porte-avions, le nom du porte-avions. Et voilà, et puis on est à 2%. Alors, on ne comprend pas parce qu'on remplit les salles, etc., mais on est à 2% quand même. Et donc, les journalistes nous disent que, comme vous me le direz, monsieur Duyé, ça décolle pas. Vous voyez, et ça, c'est terrible quand vous êtes en face d'un journaliste qui vous dit ça décolle pas, regardez les sondages, 2%. Et Jimmy me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il y aura une méthode, si vous avez les moyens, on achète TF1 et on achète 3 instituts de sondage pendant 3 mois. Et à mon avis, à ce moment-là, ça devrait décoller. En fait, c'est un ami, Jean-Marc Lèche, Ipsos, qui m'avait dit, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Effectivement, il a acheté 4,99% de TF1. Là, Martin Bouygues nous a appelés tout de suite en disant « Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ?» On dit « On veut 7 sur 7 à l'époque, on veut le journal de Chazal, on veut etc. etc. » Et vous y êtes passé. Et puis, je me souviens très bien, l'heure de vérité, François-Henri Verieux me dit « Alors, vous êtes à 2% ?» Je dis « Non, demain, on sera à 12%. » Et on était à 12, effectivement, 3 semaines. Et donc, le mécanisme, le fait d'acheter, de commander des sondages, ça permet... Ça permet d'être dans l'offre. Et ça permet... l'offre qui est proposée, en fait, aux sondeurs. Oui, et en fait, les sondeurs vous disent « Ah, il y a un frémissement ». Oui, ça veut dire que vous avez payé ça. Oui. Et alors, ce qui est très important, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, par exemple, il faut que vous ayez un gros budget de sondage. Pourquoi? Parce que les sondeurs vous mettent ou non dans l'offre, si vous avez des moyens de payer pendant 1 an. Et si vous êtes dans l'offre, à ce moment-là, les médias vous prennent. Mais ils en prennent 3 à droite, 3 à gauche, pas plus, quoi. Et donc, vous avez les forces centripètes, les forces centrifuges, quoi. Et si vous êtes dans les forces centrifuges, vous êtes éjecté. Bon, on revient juste rapidement parce que c'est intéressant. Donc c'est quand même un système de trucage, voilà. Et donc, j'ai voulu l'expliquer. Très bien expliqué. En plus, vous savez que ce ne sont pas les journaux qui payent les sondages, ce sont les hommes politiques. Et en fait, les journaux publient les sondages qui sont payés par les hommes politiques.